Les treks au Vietnam se font essentiellement dans les montagnes du nord du pays. C'est dans des milieux qui sont soit avec des rizières en terrasse, soit avec du relief plus rocheux, karstique, avec des pitons calcaires. Il y avait pas mal de villages, de différents peuples. On dort chez l'habitant, donc c'est aussi une rencontre, une immersion avec ces différents peuples. Alors la meilleure période pour un trek, ça va être octobre-novembre, et puis ensuite mars-avril, début mai. Il faut éviter les périodes où il y a la mousson, où il y a aussi en hiver les périodes de brouillard qui précipitent sur de petits crachats qui peut durer jusqu'à fin février. Le code culturel, pas vraiment particulier. La seule chose, c'est quand on est accueilli chez l'habitant, il y a quelque chose qui est vraiment culturel, c'est de boire de l'alcool. C'est des tout petits verres, donc on boit cul sec, 100% comme ils disent. C'est l'accueil traditionnel dans les villages chez l'habitant. C'est pas aussi difficile, bien sûr, que des treks himalayens. Il n'y a pas autant de dénivelé. Par contre, c'est aussi dans des terrains qui peuvent être boueux, glissants. S'il a plu avant, il est en bonne forme, qui a l'habitude de faire du trek, peut faire un trek au Vietnam. Après, c'est sur la durée, parce qu'on a notamment un trek qui est très très long. Et puis sinon, on a d'autres treks, des petites marches à la journée où on retrouve le véhicule. On a donc les différents types de treks selon le niveau de chacun. Les régions principales de trek, ça va être les régions de Cao Bang et de Dong Van sont beaucoup plus karstiques, beaucoup plus rocheuses, avec des cultures de maïs. Du côté de Hoang Supi et Baka, là on retrouve des rizières en terrasse. Et au sud du fleuve Rouge, dans les régions de Sapa et le long des Alpes tonkinoises, ce sont davantage des rizières en terrasse, des montagnes plus élevées et avec davantage de terrasses beaucoup moins rocheuses.